Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le livre Le Dico secret de James Bond. Alors, de quoi il s'agit? Le livre se présente sous la forme d'un dictionnaire d'une centaine de pages à peu près et qui rassemble diverses anecdotes et informations entourant la saga James Bond sur un ton très léger. Avant de commencer, un petit mot sur l'auteur. Guillaume Hervin est un auteur spécialisé en James Bond. Il a écrit près d'une dizaine de livres sur l'agent secret. Son dernier livre est un must-have. Vous avez peut-être déjà vu Bon baiser du monde, dont je ne vous manquerai pas de faire la critique dès que j'ai le temps. Il a écrit aussi beaucoup de livres consacrés au cinéma et surtout des biographies d'acteurs célèbres comme par exemple Clint Eastwood, Jean-Paul Belmondo ou Steve McQueen. Un petit mot sur le dessinateur. Géga est un dessinateur caricaturiste spécialiste du cinéma français, donc vous pourrez retrouver les livres dans le lien en description, notamment un livre qu'il a dessiné sur les Tontons Flingueurs ou La Grande Vadrouille. Alors je vais vous présenter un peu les livres et on va commencer par les points positifs. Et le premier, c'est le concept du livre. Comme dans un dictionnaire, on y retrouve les noms des acteurs, de certains personnages ou même les noms des célébrités qui sont rattachés de près ou de loin à la saga James Bond. Exemple, Edith Piaf, Marilyn Monroe ou même Nicolas Sarkozy. Vous allez dire, mais ça n'a rien à voir avec James Bond, on ne les a jamais vus dedans. Et pourtant, si, il y a un lien. Et c'est dans ce livre qu'on découvre, c'est toujours des anecdotes très amusantes et très sympathiques. Le deuxième point positif est le travail de recherche et de mise en page. Il y a une anecdote pour chaque lettre de l'alphabet et on apprécie surtout que c'est très hétérogène et varié. On ne s'ennuie pas un seul instant. De plus, certaines anecdotes sont très drôles et sympathiques. Le troisième point positif, c'est les dessins et les caricatures. Outrageusement exagérés et volontairement difformes, ces dessins annoncent directement le ton très léger et décalé du livre. Dès qu'on voit la tête difforme de Sean Connery ou même le corps totalement exigu de Alberi, on comprend rapidement de quoi il s'agit et que le livre ne se prendra à aucun moment au sérieux, malgré le fait que les informations écrites dedans sont totalement sérieuses, fiables et vérifiées. Enfin, le dernier prix n'est pas des moindres est le prix à 12,95 €. C'est un excellent prix au vu de la qualité du livre. Pour faire une petite comparaison, il y a un livre dont je vous ai parlé récemment, Les 101 voitures de James Bond, qui coûtait lui 23 €. Bah là, c'est 2 fois moins cher pour 2 fois plus de plaisir. Maintenant, nous allons passer au point un peu négatif du livre. Sans qu'il pour autant il soit mauvais, je trouvais que oui, il y a des choses à redire. Le premier, c'est que le livre est beaucoup trop en surface. Les véritables passionnés pourraient rester sur leur faim et regretter qu'il manque certains noms ou anecdotes. C'est un livre qui se veut volontairement grand public, il est donc très accessible. Le deuxième point négatif, c'est qu'en fait il est trop court. Le livre est tellement plaisant à lire et entraînant qu'on demande encore plus, vivement un volume 2 s'il sort, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à raconter sur une saga qui dure depuis 60 ans. Et quand on connaît aussi bien la saga, on sait qu'il y a des choses à raconter, beaucoup de choses. Et honnêtement, j'encourage l'auteur à faire un volume 2 avec plus d'anecdotes, plus de décaricatures, bref. Pour la note finale, j'ai décidé de lui donner la note de 6 sur 7. C'est un excellent livre, très accessible et très sympa. Il fait partie de ces objets grand public qui permettent à des non-initiés de découvrir le monde de James Bond. C'est un excellent cadeau pour un proche qui vient de découvrir la saga sur Canal+, par exemple, ou bien quelqu'un qui la connaît déjà mais qui n'est pas un expert absolu. Personnellement, c'est le genre de livre que j'adore parce que quand vous êtes un grand fan et que les gens autour de vous savent que vous êtes fan, si vous leur donnez ce genre de livre, bah, volontairement ils vont se plonger dedans, avec un côté très décalé, très humoristique, très léger. Et ça leur permettra de découvrir la saga via des objets qu'ils aiment ou des personnes qu'ils aiment, comme par exemple Marilyn Monroe, la musique d'Edith Piaf, ou encore les voitures avec Jaguar ou Aston Martin. Pour qui? Eh ben, pour tout le monde à peu près, j'ai envie de vous dire. Aussi bien pour les grands experts, parce que c'est un livre qui est toujours sympa. Pour les gens qui ne connaissent rien à James Bond, pour les gens qui ont entendu parler. Un livre cadeau, un livre de chevet, un livre pour amuser la galerie ou en déco. Ça peut faire aussi partie des livres un petit peu, vous savez, Secret Santa, quand vous avez des fêtes d'entreprise ou des choses comme ça. Si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui est fan de James Bond, plus ou moins, un excellent cadeau, pas cher, ça fera toujours plaisir et honnêtement, il faudrait plus d'idées comme ça, il faudrait plus d'ouvrages comme ça et je pense que la saga serait encore plus connue et beaucoup plus accessible. Je vous remercie et n'hésitez pas à liker, commenter et à partager, mais aussi à vous abonner si vous souhaitez avoir plus de vidéos de ce genre ou recevoir des notifications pour savoir quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Merci.